Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai du Hyundai Tucson 2022. Il s'agit de la version hybride tout équipée. Je vais regarder l'extérieur, l'intérieur et l'amener sur la route et vous expliquer pourquoi ce testeur est une bonne valeur. Et il est certainement un véhicule redoutable dans la catégorie la plus compétitive de l'industrie automobile, le multisegment compact. La première règle des multisegments, rendre chaque nouvelle génération plus grosse. Et Hyundai l'a certainement fait. Cet extérieur est énorme avec un style extérieur audacieux. L'avant a le look Hyundai familier, mais le côté a tellement de lignes de couple et à l'arrière, il est beau. Les designs audacieux ont tendance à polariser. Votre avis est aussi bon que le mien? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Le coffre est beaucoup plus gros qu'avant, ça se voit. L'espace aux places arrière est également plus grand. C'est évident, le toit panoramique en fait le meilleur siège de la maison. Assis en avant, c'est spacieux, position assise élevée, visibilité dominante, en bref, bien joué. Quelques-unes des caractéristiques notables. Le design de l'intérieur ou de l'interspace, comme le dit Hyundai, est dynamique et unique. La console centrale est censée ressembler à une cascade. L'écran de 10,25 pouces et les commandes de climatisation sont certainement plus beaux que la plupart des compétiteurs, mais il y a un déficit d'ergonomie avec la climatisation car elle vous détourne les yeux de la route. Le tout semble cher à remplacer. Néanmoins, cet intérieur est exquis et harmonieux en apparence. Les deux tons y contribuent. Beau look. Les sièges sont assez confortables avec un bon cuir et Hyundai n'est jamais cheap. Un son excellent, des aides à la conduite avancée et ce groupe motopropulseur hybride. Ce système de propulsion est un hybride de 1,6 litres turbo et produit une puissance combinée de 227 chevaux et 258 livres de couple. Cet hybride utilise une transmission automatique à 6 vitesses. L'économie de carburant est de 6,3 litres en ville, 6,6 litres sur l'autoroute. Les prix avec destination sont d'environ 30 000 à 44 000 $. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui un petit peu une primeur. Ross m'apporte le nouveau Hyundai Tucson 2022, le Ultimate tout équipé hybride. Ross, les manufacturiers jouent à Dieu, ils changent les dates, on est en 2021, mais pour aujourd'hui, au mois de juin, c'est le 2022. Qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien évidemment, on est déjà rendu à la 4e génération du Hyundai Tucson. On sait, pour l'Amérique du Nord, les véhicules utilitaires sport sont très populaires. Le top! Puis évidemment, Hyundai ne peut pas passer à côté de ça. Selon l'IDHS, pour les tests de collision, il n'est pas évalué encore. Par contre, pour ce qui est de la plage de prix, dans la version hybride, le prix de base va de 38 799 $ à 41 499 $. Le prix de notre modèle d'essai, 41 499 $ plus taxes. Les pour, silhouette quand même, je trouve un peu audacieuse. Très audacieux. Un peu comme dans l'approche de la Hyundai Elantra, la nouvelle Elantra. L'équipement très complet, beaucoup plus spacieux qu'auparavant. Ah oui. Suspension, moi je trouve qu'il est quand même bien dosé, un peu à la Toyota RAV4. On est habitué de prendre les routes chaotiques de Montréal. Et on s'en était rendu compte avec le Toyota RAV4. Il y en a qui vont dire que c'est un peu mou, etc. Mais pour les routes chaotiques de Montréal, c'était bien adapté. Système d'infodivertissement, moi j'aime bien l'écran. Je le trouve quand même convivial à utiliser. J'aurais aimé des boutons durs, mais en termes de présentation, ça se fait quand même assez bien de ce point de vue-là. L'Apple CarPlay, Android Auto est de série. Évidemment, Hyundai, Kia, Genesis offrent toujours des voitures équipées au bouchon, de ce point de vue-là. Et sans oublier la très bonne garantie du manufacturier avec 5 ans, 100 000 km. Les comptes, moi, je ne suis pas un fervent des transmissions à bouton poussoir. J'aurais préféré un bras de vitesse. Pas de bouton dur, pas de bouton de volume, c'est vraiment, tout est tactile. Aussi l'approche moteur turbo avec le système hybride, c'est un peu inhabituel parce que dans l'industrie,
toutes les voitures hybrides ont un moteur atmosphérique normal. La concurrence, bien évidemment, je suis allé dans le créneau des VUS compacts. Je n'ai pas visé seulement les VUS hybrides, je suis allé en général. Fait qu'évidemment, il y a le Chevrolet Equinox qui se fait vieux, mais qui devrait être changé là, dans les prochaines années. Ford Bronco Sport, qui est une version intéressante. Ford Escape qu'on a essayé, que j'ai trouvé que c'était un produit là, vraiment de qualité chez Ford. C'était un des premiers Escape que vraiment là, j'étais à l'aise de recommander. Là. GMC Terrain, Honda CR-V, le Jeep Cherokee, Jeep Compass, le Kia Sportage également, qui vieillit lui aussi, qui est dû pour un changement, mais qui est quand même assez populaire au niveau des ventes. Mazda CX-5, toujours très beau également, Mitsubishi Outlander et le Subaru Forester, Toyota RAV4, évidemment, qu'on ne peut pas oublier. C'est le numéro 1. Exactement. Et pour finir, dans la filière allemande, le Volkswagen Tiguan. Fait que c'est un peu ça le tour. Il y a quand même beaucoup de joueurs. Ah ouais. Il y a beaucoup de possibilités. Hyundai se démarque quand même bien, mais ils ne sont pas seuls dans la galère, si on peut s'exprimer ainsi. Fait que quelles sont tes premières impressions sur ce Hyundai Tucson hybride 2022? Sont bonnes, Ross. Je te dirais qu'ils ont été forts avec le look extérieur. Moi, je te dirais surtout de côté, les lignes qui se rentrent un dans l'autre, c'est quand même intéressant au niveau du look. Je me demande comment les consommateurs vont prendre ça. Ceci étant dit, beaucoup plus gros qu'avant. Ouais. Et heureusement, on ressent ça à l'intérieur. On est, comme on dirait, dans deux différents véhicules à comparer à ce que c'était avant. Très spacieux. Je vais parler un petit peu du design intérieur, Ross, qui est comme vraiment Hyundai innove à ce niveau-là. On voit l'utilisation un petit peu d'un matériau comme une espèce de matériau, je ne veux pas dire tapis, mais un matériau. C'est pas du plastique, c'est pas du caoutchouc mou, c'est vraiment un matériel. Et ça a un tissu synthétique. Oui, mais... ça a comme un effet de bien briser les lignes normalement monochromes de les véhicules de cette catégorie. Alors la planche de bord ici, elle est quand même assez basse. Puis ici, c'est assez haut. Ça donne une très bonne visibilité. Moi, je sens la hauteur. Vraiment, on est dans un multisegment compact propre de la catégorie. Assis en avant ici, Ross, moi, je suis très confortable. La qualité du cuir est bien. Les bancs sont bien. Le support lombaire est de point lorsque j'ai ajusté le siège. Le volant de gainé de cuir, il est écœurant avec des gros boudins à 10h et à 2h. Ça se prend très bien en main. Les contrôles, les commandes ici dans le volant, haut niveau. Ross, bonne remarque que tu fais à propos de l'infodivertissement. Moi, je trouve que oui, c'est vrai que c'est beau. Oui, c'est vrai que le système infodivertissement de Hyundai est quand même assez bien quand on le compare à la compétition. Ouais. Moi, je te dirais que le manque de boutons durs, moi, j'ai l'impression que tout ça, ça se change ensemble. Ça doit coûter plusieurs milliers de dollars. Ça ne doit pas être donné. Ça ne doit pas être donné. Le manque de boutons veut dire que tu n'auras pas tes yeux sur la route. Ici, les boutons de la transmission. Ils ont enlevé la transmission. Ross, la seule affaire que je peux m'imaginer, c'est pour permettre accès à les boutons du volant chauffant puis du banc chauffant plus facilement. Ouais. C'est les seules choses que je peux voir. Un petit peu d'intégration de d'autres fonctionnalités. Ouais. Ça rend l'accès plus facile. Mais à part ça, moi aussi, ça me manque le levier. Il y a beaucoup d'espace en arrière, Ross. Oui. Dans la bonne moyenne de la compétition. Il y a la bonne espace dans la valise. C'est un petit peu toi le spécialiste de la valise. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve l'espace est plus qu'adéquat là, pour petite famille. L'espace pour les jambes. Moi, si je m'assois dans le siège du conducteur, la personne derrière moi a quand même beaucoup d'espace pour les jambes. Bon espace pour la tête également. Puis l'espace coffre est adéquat. Fait que non, vraiment rien à dire. Les reproches qu'on faisait à l'ancienne génération, tout est corrigé. Tout a été corrigé sur celle-là. C'est ça la marque d'une bonne compagnie, Ross. C'est ceux qui s'améliorent. Ross, moi, je comparais ce véhicule-là à le Honda CR-V Touring. Et puis, moi, je te dirais que les prix étaient similaires. La seule différence est que ce véhicule-là, il est hybride. Puis l'autre, il ne l'est pas. Tu as le tableau de bord digital. L'autre, il ne l'a pas. Tu as un infodivertissement, une interface moderne. L'autre, il ne l'a pas. Tu as un volant gainé de cuir et des boutons ici haut niveau. Surtout les boutons ici haut niveau que l'autre, il n'y a pas. Tu as un design ici intérieur plus haut niveau que l'autre, il n'y a pas. Là, à un moment donné,
Il y a beaucoup de plus, là. Il y a beaucoup de plus, puis il faut le souligner. Alors, à ce moment-là, je dis ça pour mettre l'acheteur en perspective, parce que tu as quand même une garantie 5 ans, kilométrage illimité sur le pare-choc à pare-choc, ce que les autres n'ont pas. Ouais. Moi, au niveau de la fiabilité, Hyundai, bon, je ne suis pas prêt à dire que c'est du Toyota, mais je suis prêt à dire peut-être qu'il était capable de faire 10 ans avec, puis de ne pas avoir trop de problèmes. En tout cas, je laisse ça dans les mains de les auditeurs. Moi, Ross, je trouve le véhicule hautement recommandable à la location et recommandable à l'achat. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, aucune restriction en location, pas de restriction à court, moyen terme là, pour ce qui est de l'achat. À long terme, peut-être un petit point d'interrogation, vu que c'est le 1.6 turbo qui est jumelé au système hybride. Est-ce qu'il y aura des problématiques au niveau de la turbocompression? Difficile à dire. Alors, c'est ça nos pensées sur l'excellent Hyundai Tucson. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, bien, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et des fois, bien, on peut dire, qu'est-ce qui a de l'air, lui, comparé à l'ancien? Bien, vous allez pouvoir cliquer en haut puis pour voir la vidéo de la Hyundai Tucson qu'on a fait en 2019. Une excellente vidéo avec des explications claires et simples, comme d'habitude. Et c'est tout.